Daniel, je suis enceinte de ton enfant. Si je donne mon rein à Paige Grant, je mourrai. Je te supplie. Sauve-moi et le bébé, s'il te plaît. Le docteur a dit que tu n'es même pas enceinte. Tu as utilisé un faux rapport de laboratoire juste pour me tromper. Quelqu'un, amenez-la à la salle d'opération. Oui, monsieur. Daniel. Daniel. Monsieur Foster, votre femme était enceinte. Elle a subi une hémorragie massive après l'opération. Elle n'a pas survécu. Elle était enceinte. Samantha, j'ai fait une erreur. S'il y a une vie après cette vie, je t'aimerai avec tout mon cœur. Samantha Bennett est la protagoniste d'un roman sur une héritière échangée. Elle a été maltraitée par ses faux parents dès son enfance. Après avoir grandi, elle rencontre le protagoniste masculin, mais elle est torturée physiquement et émotionnellement. Pour donner un rein à la protagoniste secondaire, elle finit par mourir d'une hémorragie massive. C'est seulement après sa mort que le protagoniste masculin réalise que Samantha était son véritable amour. Plein de regrets, le protagoniste masculin pleurait chaque jour et ne s'est jamais marié. Un protagoniste masculin si dévoué est vraiment rare. Même si la protagoniste a perdu la vie, le protagoniste masculin a perdu son véritable amour. L'essence là, mon nouveau PC était si cher. Désolée. Pourquoi la protagoniste est torturée jusqu'à la mort? Alors que le protagoniste masculin verse juste quelques larmes et est pardonné? Si j'étais la protagoniste, je torturerais le protagoniste masculin jusqu'à ce qu'il soit à moitié mort. Monsieur Foster, j'ai vu cela de mes propres yeux. C'était Samantha Bennett qui a poussé Miss Grant dans les escaliers. Samantha, je ne pensais pas que tu étais si vicieuse. Mettez-vous à genoux et réfléchissez à ce que vous avez fait. Ne vous relevez pas avant que je vous le dise. Ce scénario semble si familier. Est-ce que possible que j'ai été transmigrée dans un roman et que je suis devenue la tragique protagoniste qui porte mon nom? Qu'est-ce que tu fais là à rester planté? À genoux. Attends, quand je lisais le roman, je te détestais déjà. Et maintenant, tu oses me donner des ordres? Daniel, c'est bon. Ne te dispute pas avec Samantha à cause de moi. C'était moi. Je n'ai juste pas fait attention et je suis tombée dans les escaliers. Tu as entendu? Elle a dit qu'elle est tombée toute seule. Quel œil m'a vu la pousser? Juste à cause des instigations de cette servante? Paige est généreuse et ne te le reprochera pas. Mais sa gentillesse n'est pas une excuse pour que tu la piétines. Tu es débile ou tu es resté bloqué au Moyen-Âge? Tu ne vois pas que cette fausse ingénue est là, à jouer les victimes? Tu sais que tu as tort, mais tu refuses de te repentir. Samantha, je suis tellement déçu de toi. Pourquoi je ne ressens aucune douleur? Madame Burns. Tu as voyagé dans un roman et tu partages les sensations physiques avec le héros masculin. Si tu récupères ton statut d'héritière, divorces avec succès du héros masculin et le fais regretter, tu peux retourner dans le monde réel et recevoir 10 milliards de dollars. Wow, 10 milliards de dollars. Des sensations partagées? Je peux vraiment torturer ce connard. Il est mort. Prends ça.
Qui est-ce qui m'a frappé? C'est moi. Et c'est moi qui ai poussé Paige dans les escaliers. Et alors? Daniel Foster, tue-moi si tu peux. Monsieur Foster n'a pas besoin de lever le petit doigt. Je vais m'occuper de cette petite peste pour lui. Samantha, tu oses me voler mon homme? Tu es fini. Aïe, ça fait tellement mal. Pourquoi Samantha se fait-elle frapper? Mais c'est moi qui souffre. Madame Burns, tu n'as pas mangé. Frappe plus fort. Ça n'a pas fait mal du tout. Je n'ai rien ressenti. Petite peste, tu as la peau dure. Voyons si je peux te battre à mort. Assez. Arrête. Arrête de la frapper. Monsieur Foster, vous n'avez pas idée. Elle a été dans son dos à harceler Mlle Grant. Je ne le supportais vraiment plus. Aujourd'hui, je vais faire justice pour Mal Grant. Samantha, quel genre de sorcellerie as-tu utilisé sur moi? Madame Burns, vous êtes vraiment inutile. Je n'ai vraiment rien senti. Je vais le faire moi-même. Madame est devenue folle. Samantha, non, grande sœur. Toi, comment se fait-il que tu sois complètement indemne? Daniel, pourquoi t'es-tu évanoui? Du sang. Docteur, appelez un docteur, vite. Madame Burns a clairement frappé Samantha. Alors pourquoi est-ce que j'ai si mal? Serait-ce que Samantha et moi avons échangé nos sens? Si c'est le cas, alors je ne peux pas laisser Madame Burns continuer à la harceler. Samantha, dans le passé, Madame Burns te harcelait souvent? Qu'est-ce que tu crois? D'accord. Je te promets que ça n'arrivera plus jamais. Le salaud a finalement une conscience. Daniel. Daniel, pourquoi as-tu tant bu? Je ne suis pas ivre. Laisse-moi tranquille. C'est la bouillie que j'ai préparée. Mange-la pendant qu'elle est chaude. Quand j'étais malade avant, tu me préparais toujours toi-même une bouillie saine. Je prenais toujours soin de te préparer une bouillie saine, mais je ne t'ai jamais vu la manger. À chaque fois, tu as juste jeté la bouillie que j'avais faite. Daniel Foster, maintenant tu veux la boire? Tu n'es pas pathétique? Je suis désolé. Le salaud sait finalement s'excuser. Daniel, tu es réveillé. J'ai préparé cette bouillie de millet rien que pour toi. Bois-la pendant qu'elle est chaude. Voici ta bouillie de millet. Elle l'a préparée d'une manière différente. Quelle est la différence? Exactement, Daniel. Penses-tu vraiment que la bouillie que j'ai faite n'est pas aussi bonne que celle de Samantha? Alors nourris-moi. Pourquoi je devrais le faire? Il y a 7 ans, Paige a risqué sa vie pour me sortir de cet incendie. J'ai dit à ce moment-là que je ne la laisserai plus jamais souffrir. Ce genre de sale boulot, c'est à toi de le faire. À ce moment-là, celle qui a vraiment sauvé Daniel Foster, c'était la vraie Samantha. Mais Paige Grant a pris le mérite. Cette dette de la vie, c'est pourquoi Samantha a été soumise aux tourments physiques et émotionnels de Daniel. Non, je dois d'abord divorcer de Daniel Foster, puis je le ferai lentement regretter tout. Assez, arrête de parler. Signe simplement les papiers du divorce. Je n'ai pas le temps de rester ici et de jouer dans votre drame romantique tragique. Tu veux divorcer de moi? C'est impossible. Comment Samantha pourrait-elle jamais me quitter?
Tu m'as trompé avec Paige Grant. Je t'ai supporté jusqu'à présent. Te mettre à la porte maintenant est déjà plus que ce que tu mérites. Paige et moi avons grandi ensemble. Il est normal que je prenne soin d'elle. Garde tes pensées sales pour toi. Daniel Foster, tu peux me mentir, mais ne te mens pas à toi-même. Oses-tu dire que tu n'as jamais eu de sentiments pour Paige Grant? Que toi et elle n'avez jamais rien fait pour me trahir? Je ne l'ai pas fait. Samantha, tu te trompes complètement. Ce jour-là, Daniel et moi avions trop bu. Mais vraiment, il ne s'est rien passé entre nous. J'avais presque oublié toi et ton faux air innocent. Laisse-moi te demander, tu as un genre de fétichisme pour ça? Tu aimes juste voler les hommes? Tu ne trouves pas ça dégoûtant? Samantha, tu as changé. Où est passée la gentille Samantha? Comment es-tu devenue si déraisonnable? L'ancienne Samantha est morte. Si elle te manque, va la retrouver dans l'au-delà. Toi. Assez avec ce toi, signe-le. Le divorce est hors de question. Tu es à moi dans cette vie et dans la prochaine. Tu as perdu la tête? N'as-tu pas toujours voulu divorcer de moi pour épouser Paige Grant? Paige m'a sauvé la vie. J'ai promis de prendre soin d'elle pour toujours, mais je la considère comme une petite sœur. Daniel, Samantha, s'il vous plaît, arrêtez de vous disputer. Paige, rentre chez toi et repose-toi. Je dois parler à Samantha. Ah, ça brûle. Chérie, ça va? Ta main est toute rouge. Comment est-ce arrivé? Je voulais te l'éclabousser dessus. Comment ai-je pu? Oh, donc tu essayais de me brûler? Ce n'est pas ça. Daniel, tu dois me croire. C'était un accident. Alors tu l'as fait exprès. Daniel, regarde, c'est ta précieuse petite sœur. Paige, ce que Samantha dit était vrai. Paige! Docteur! Docteur! Mademoiselle Grant est dans un état critique. Elle a besoin d'une transfusion sanguine immédiate. Samantha, je sais que tu n'aimes pas Paige, mais sauver une vie passe avant tout. Tu veux lui donner mon sang? Tu rêves. Samantha, si tu acceptes une transfusion pour Paige, tout cet argent sera pour toi. 10 000. 1 million, 10 millions. C'est tellement d'argent. Non, reste calme. Je ne peux pas laisser cette petite fortune me faire oublier mon objectif. Je serais vraiment une héroïne stupide. Daniel Foster. Tu as oublié à quel point cette brûlure faisait mal tout à l'heure? On dirait que Samantha l'a remarqué aussi. J'ai échangé les sensations physiques avec elle. Je vais bien. Je n'ai pas besoin que ma sœur me donne son sang. Bien sûr que tu vas bien. C'est cet idiot de Daniel Foster qui te pardonne tout dès qu'il te voit simuler une maladie. Daniel, je ne simule pas. Monsieur Foster, l'état de Mademoiselle Grant, vous le connaissez mieux que personne. Elle ne simulerait jamais une maladie. Si elle ne reçoit pas de transfusion, il sera trop tard. Paige a peut-être été trop prise pour cible par Samantha, ce qui l'a poussée à agir ainsi. Mais elle ne jouerait pas avec sa propre santé. Samantha, si tu donnes ton sang à Paige, j'accepterai le divorce. Pas de problème. Prends-le. Il y en a plein. Prélever autant de sang aussi souvent. Combien d'années vas-tu encore vivre? Daniel. Daniel Foster, ton corps c'est assez faible. Daniel, tu es enfin réveillé. Le médecin dit que tu as une anémie sévère. Tu as failli ne pas t'en sortir. J'ai toujours été en bonne santé. Comment pourrais-je être anémique du jour au lendemain? Qu'est-ce que tu m'as encore fait? Pour sauver ta précieuse petite sœur, j'ai donné un plein litre de sang. Pourquoi autant? C'est ce que le médecin a ordonné. J'ai toujours donné autant avant. Pourquoi tu n'étais pas en colère à l'époque? C'est toi qui as dit que s'il arrivait quoi que ce soit à ta Paige, je devrais le payer de ma vie. Je suivais simplement tes ordres. Pourquoi tu te mets en colère maintenant? Je suis désolé, Samantha.
Je ne réalisais pas que donner du sang était si éprouvant pour le corps. Si ce n'était pas pour ce don de sang et nos sens qui ont été échangés, je n'aurais jamais su ce que tu as enduré. Tu ne le réalises que maintenant? Les choses que tu as faites par le passé sont innombrables. Bonjour, Daniel, je suis malade et je me sens très mal. Tu peux venir et rester avec moi? J'arrive tout de suite. Daniel, tu peux rester, s'il te plaît? Je suis malade aussi, en ce moment, et je suis ta femme. Sortez. Daniel, je n'ai vraiment pas poussé Paige. Crois-moi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Comment pourrais-je me tromper? Paige est à l'hôpital et attend ton sang en ce moment. Allez, on va à l'hôpital. Daniel, Allons-y. Samantha, je suis désolé. Je t'ai trop fait souffrir par le passé. tu m'as forcé à plusieurs reprises à donner mon sang à Paige Grant. Cela m'a laissé avec une anémie sévère. Il est trop tard pour demander mon pardon maintenant. Daniel Foster, arrête d'être si hypocrite. Je vais imprimer une nouvelle série de papiers de divorce. Tu les signeras dès mon retour. Samantha, je te promets, tu n'auras plus jamais à donner ton sang à Paige. Mais un divorce est absolument hors de question. Depuis le moment où tu m'as épousée, tu ne m'as même jamais regardé. Un divorce n'est-il pas exactement ce que tu as toujours voulu? Ne me dis pas que tu es réellement tombé amoureux de moi. Samantha, tu m'as drogué intentionnellement pour t'introduire dans la famille Fletcher par la ruse. Comment pourrais-je jamais aimer une femme calculatrice comme toi? C'était en fait les faux parents de Samantha. Pour s'introduire dans la famille Fletcher, ils ont drogué Daniel Foster. Ils ont même envoyé la vraie Samantha dans le lit de Daniel Foster. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te tais maintenant? Tu te sens coupable? Samantha, je peux pardonner tes actions passées et te laisser continuer à être Madame Foster. Mais si tu continues à faire des crises, je ne serai plus si gentil avec toi. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites ici? Enfin, quelqu'un va s'occuper de Samantha Bennett. Dans le roman, les Fletcher ont toujours méprisé Samantha Bennett pour s'être imposée. Ils la maltraitent toujours, d'une manière ou d'une autre. Puisque Daniel ne veut pas divorcer, je vais utiliser ses parents pour le faire céder. Comment as-tu pris soin de mon fils? Si Paige ne me l'avait pas dit, je n'aurais même pas su qu'il était à l'hôpital. Il y a 3 ans, si tu ne l'avais pas drogué et piégé notre Daniel, c'est Paige qui aurait épousé un Fletcher. Depuis que tu as épousé un Fletcher, nous n'avons pas eu un seul jour de paix. Maman, papa, ne lui parlez pas comme ça. Vieille sorcière, j'en ai assez de toi. Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir pour voir quel genre de personne tu es vraiment? Samantha, ne sois pas aussi insolente. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Je ne changerai jamais. Et alors, si tu es si forte, force ton fils à divorcer. Vous sortez là d'ici et donnez-lui une leçon. Me punir ne sert à rien. Si tu es si forte, force ton fils à divorcer. Je veux divorcer. Maman. Je t'en supplie, laisse Samantha partir. Tu n'as pas vu à quel point elle était arrogante tout à l'heure? Si je ne lui donne pas une leçon aujourd'hui, elle nous marchera dessus demain. Non, maman, papa. C'est moi qui l'ai profondément blessée autrefois. Ne blâmez pas Samantha. Si vous voulez blâmer quelqu'un, blâmez-moi. Mon fils! Daniel, où vas-tu? Mon fils! Maman, ramène Samantha. Sinon, je ne pourrai plus vivre. Maman, comment avez-vous pu traiter Samantha comme ça? Qu'est-ce que je lui ai fait? Je lui ai juste fait donner une leçon de savoir-vivre. Sur le corps de M. Foster, il y a 42 ecchymoses au total, suspectées d'être causées par une agression physique. Agression? Maman, papa. Après tout, Samantha est ma femme. Comment avez-vous pu la faire battre comme ça? Mon fils, tu as perdu la raison à cause de ces coups? Tes blessures sont toutes sur ton propre corps. Qu'est-ce que ça a à voir avec Samantha?
Je m'en fiche. La blesser, c'est comme me blesser moi-même. De toute façon, je ne vous laisserai plus faire de mal à Samantha. C'est quoi cette attitude? Tu me cries dessus juste pour une femme? Quel genre de sort? Samantha t'a-t-elle jeté pour que tu la protèges ainsi? Pour que tu la protèges ainsi? Cela montre juste mon charme. Samantha, tu vas bien en fait. Bien sûr que oui. Regarde mes bras et mes jambes. Ils sont en parfait état. Tu as ordonné à quelqu'un d'être impitoyable? Dommage. Ça n'a pas du tout marché sur moi. Non, c'est impossible. Paige n'est pas ce genre de personne. Si ce n'est pas elle, alors c'est tes parents. Samantha, arrête tes accusations farfelues. Je te le dis, pour régler ton compte, on ne s'abaisserait pas à des méthodes aussi sales. Paige, c'était vraiment toi? Quand es-tu devenue si malveillante? Madame, je ne comprends pas ce que dit Daniel. A-t-il perdu la raison à cause des coups? Mon fils, ne t'inquiète pas. Maman te rendra justice. Découvre exactement qui a fait ça. Et alors, si c'est ce que j'ai fait, allez-y, tuez-moi. Samantha, comment peux-tu dire des choses pareilles? Je suis clairement tombé tout seul, c'est tout. S'il vous plaît, vous défendez encore cette femme malfaisante? Divorcez de cette femme immédiatement. Divorcer? C'est trop facile pour cette petite garce. Elle a tellement blessé notre fils. Je vais m'assurer qu'elle pourrit en prison. Exactement. Maman, papa, arrêtez. De toute façon, je ne divorce pas de Samantha. Pour moi, c'est elle ou personne. Si nous ne divorçons pas, ce ne sera que plus de violence conjugale. Dans cette vie, vous ne pourrez jamais me faire pourrir en prison. En plus, je compte bien tabasser Daniel chaque fois que j'en aurai envie et le renvoyer à l'hôpital. George, Brenda, vous pouvez vraiment supporter ça? Espèce de petite garce. Si vous touchez un seul cheveu de mon fils, je vous tue. Ma vie est là. Venez donc la prendre. Samantha, j'admets que je t'ai profondément blessée autrefois, mais ce n'est pas le moment d'être rancunière. Excusez-vous auprès de ma mère, montrez des remords, et nous rentrerons à la maison pour arranger les choses. Et votre chère Paige, alors? N'aviez-vous pas promis de prendre soin d'elle pour toujours? Vous attendez-vous vraiment à ce que nous vivions tous les trois ensemble? Sœur aînée, je sais que tu n'es fâchée contre Daniel. Qu'à cause de moi? Est-ce que ce n'est que si je meurs que vous pourriez être heureux tous les deux? Alors, allez-y, mourrez. Vous parlez toujours de vous suicider, mais je ne vous vois jamais passer à l'acte. Quoi, vous avez peur? Alors? Dans ce cas, je prouverai mes dires en mourant. Paige, Paige, descendez! Laisse-moi juste mourir, d'accord? Descendez. Si Paige saute, aurais-je accompli la mission et changé l'intrigue? Daniel se blessera sûrement en essayant de la sauver, et ensuite il divorcera de moi. Paige, Descendez de là! Pourquoi vous n'avez pas encore sauté? J'attends toujours. Espèce de folle. Si vous voulez mourir, alors allez-y, mourrez. Samantha. Samantha, Dieu merci, tu vas bien. Ce type se soucie vraiment autant de moi? Non, attends. Il est probablement juste inquiet pour ma sécurité, parce qu'on échange nos sensations. Je ne dois pas me laisser charmer. Mademoiselle, c'est de ma faute. Je n'ai pas pu te retenir tout à l'heure. Mais aussi en colère que tu sois contre Daniel, tu ne devrais pas sauter d'un immeuble juste pour lui faire peur. Samantha, qu'est-ce que tu fais? C'est à elle que tu devrais poser cette question. Elle a essayé de me pousser. Mademoiselle, tu sais que je suis très malade. Je suis trop faible pour soulever quoi que ce soit. Comment pourrais-je te pousser? Paige est pure et gentille. Elle ne marcherait même pas sur une fourmi. Comment pourrait-elle faire du mal à qui que ce soit? Tu dois être en train de la piéger. sans Paige, il y a 7 ans, mon fils serait mort dans cet incendie. Le fait qu'elle ait sauvé un parfait inconnu prouve que c'est une bonne personne. Ne l'accuse pas à tort. Pourquoi êtes-vous tous si sûrs que Paige Grant est la sauveuse de Daniel Foster? Juste à cause de ce pendentif de lotus en jade qu'elle a? Tu m'as sauvé la vie. Je te revaudrai ça, c'est sûr. Dis-moi ton nom. Ne parle pas tant. Je vais d'abord te sortir d'ici.
Comment connais-tu ce pendentif? Parce que ce pendentif de jade est à moi. Ma chère, tu sais que ce pendentif de jade est très important pour moi. Mais si tu l'aimes, je peux te le donner. Tu n'as vraiment pas besoin d'inventer un mensonge aussi ridicule. Paige Grant, tu prétends être celle qui a sauvé Daniel Foster. Alors, je suis vraiment curieuse. Tu étais gravement malade et physiquement faible. Comment as-tu pu porter sur ton dos un homme d'1,80 m, pesant 75 kilos pour le sortir d'un incendie? Alors, Paige, la personne qui m'a porté hors de l'incendie à l'époque, c'était vraiment toi? Daniel, tu doutes vraiment de moi? Je veux simplement la vérité. J'ai subi de graves brûlures. J'ai subi de graves brûlures en te sauvant à l'époque et j'ai encore de sérieuses complications. Ma santé est complètement ruinée. Le médecin a dit qu'il ne me reste plus que 3 mois. 3 mois? Paige, quelque chose d'aussi important. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Daniel, Paige en est arrivée là à cause de toi et tu oses encore douter d'elle? À part une fille aussi bien, qui d'autre risquerait sa vie pour toi? Cette garce? pourquoi je suis mêlée à ça? Pourquoi diable je risquerais ma vie pour lui? Tu as entendu? Tu l'as entendu? Paige, je suis désolé. Daniel, c'est moi qui suis désolée. Tu as pris si bien soin de moi toutes ces années, mais j'ai un dernier vœu. Je ne sais pas si tu peux l'exaucer. Paige, dis-le-moi. Tant que je le peux. Je dirais certainement oui. Daniel, tu sais, mon plus grand souhait est de devenir ton épouse. Wow. Tu ne cherches même plus à cacher le fait que tu es une voleuse de mari. Grande sœur, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais mon plus grand souhait est de devenir la femme de Daniel, même si ce n'est que pour un jour. Après le mariage, je te promets que je ne le chercherai plus. Samantha, c'est toi qui n'as cessé d'insister pour divorcer. C'est parfait. Que Daniel signe les papiers. Épouse Paige et quitte la famille Fletcher. Très bien. Signe les papiers, ex-mari. Je ne suis pas d'accord. Si tu ne divorces pas de moi, comment vas-tu épouser Paige Grant? Tu crois vraiment pouvoir nous avoir toutes les deux? Tu veux le beurre et l'argent du beurre. Réveille-toi, on est en 2025. Je savais que Daniel Foster était un salaud qui n'arrivait toujours pas à lâcher cette fausse ingénue. Non. Je dois divorcer de lui immédiatement. Hey, Samantha. Paige et moi, on fait juste semblant. Il ne lui reste plus que 3 mois à vivre. C'est son dernier vœu. Ne t'inquiète pas. Je te promets qu'une fois le mariage terminé, je couperai les ponts avec elle. Dans le roman, Paige Grant avait vraiment une urémie. Mais même sans trouver un rein compatible, elle pouvait vivre au moins 10 ans de plus. Comment pourrait-elle mourir dans 3 mois? D'accord. Je vais lui organiser un bilan de santé complet. Si elle était vraiment mourante, je serais généreuse et organiserais personnellement le mariage pour toi. Tu as mauvaise conscience? Grande sœur, qu'est-ce que tu fais? Ça fait mal! Samantha, comment oses-tu maltraiter Paige encore et encore sous mes yeux? Je ne te laisserai pas t'en tirer. Puisque tu dis que je la maltraite, autant officialiser cette accusation. Salope! Vieille sorcière, répète-le, je te défie. Crois-moi, je te frapperai aussi. Tu as complètement perdu la tête. Maman, ne fais pas ça. Après tout, Samantha est ma femme. Cette petite garce, comment a-t-elle réussi à te retourner le cerveau? À cause d'elle, tu ne te soucies même plus de ta propre mère. La famille Fletcher est vraiment maudite. Bon, ça suffit. Arrêtez de vous disputer, tout le monde. Je sais que vous voulez que je parte. Dès que Daniel acceptera le divorce, je disparaîtrai de vos vies immédiatement. Samantha. Tout sauf le divorce. J'accepterai n'importe quelle condition. Très bien, je veux le Fletcher Group. Samantha, ne pousse pas ton avantage. Soit on divorce, soit tu me cèdes le Fletcher Group. J'attendrai votre réponse. D'après l'histoire, mes vrais parents sont à l'étranger depuis des années. Ils ne peuvent pas revenir pour l'instant. D'abord, je vais me débarrasser de ces faux parents, puis trouver un moyen de retrouver les miens. Samantha, tu es revenue sans prévenir maman d'abord. Ouais, c'est mon frère. Il est encore parti jouer. Samantha, ton frère doit 3 millions de dollars. S'il te plaît, implore Daniel. Demande-lui de nous aider à traverser ça. Sinon,
Le domaine Bennett sera saisi. Pleurer, 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 c'est tout ce que tu sais faire. Tu fais fuir toute ma chance avec tes pleurs. Une telle malchance. Vraiment un mélo cliché. Un père toxique, une mère faible, un frère prévisible et une fille détruite. Cette famille entière, pas une seule personne normale parmi eux. Oh, Samantha, pourquoi tu reviens? Je reste quelques jours. D'accord? Dégage. Hey! Oh, c'est vrai. Samantha, à propos de ce que je te disais la dernière fois, cet investissement, tu l'as mentionné au Fletcher? Quel investissement? J'ai oublié. Qu'est-ce qui te prend? Une chose si importante. Et tu n'en as même pas tenu compte? Les Bennett est au bord de la faillite. Nous comptons sur l'investissement des Fletcher pour nous sauver. Si Logan n'avait pas accumulé ses dettes de jeu, serions-nous dans cette galère? Si tu veux de l'argent, demande-le lui. Ton frère, où devrait-il trouver de l'argent? S'il n'a pas d'argent, il devrait se vendre. Comme quand tu m'as envoyé dans le lit de Daniel Foster. Tu peux le vendre aussi. Papa, tu vieillis. Ne te surmène pas, sinon tu vas te faire mal au dos. Samantha, c'est ton père. Comment peux-tu lui parler ainsi? Excuse-toi auprès de ton père, tout de suite. Excuse-toi. Tu ne fais que pleurer toute la journée. Je pensais que tu n'avais pas de colonne vertébrale, mais tu ne fais que déverser ta colère sur moi. Papa, arrête de la frapper. Arrête! Dehors. Bon, à rien. Maman, ça va? Pourquoi n'étais-tu pas dans ta chambre? Que fais-tu ici? Tout est de ta faute. Si tu m'avais simplement écouté et été resté à ta place, ton père ne se serait pas mis dans une telle colère. Je m'inquiétais juste pour toi. Je n'ai pas besoin de tes inquiétudes. Chaque fois que Nina Bennett se sentait blessée par Greg Bennett, elle déversait toute sa colère sur la Samantha d'origine. La pauvre Samantha voyait encore Nina Bennett comme son seul soutien dans cette famille. Mais Nina Bennett n'a jamais considéré Samantha Bennett comme sa fille. Samantha Bennett, comment oses-tu me pousser? Je suis ta mère. N'oublie pas qui a travaillé si dur pour t'élever. N'oublie pas comment je me suis occupée de toi et t'ai veillée. Je n'ai pas oublié, mais je n'ai pas non plus oublié les années de tourments que tu m'as fait subir. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui. Pour rompre tout lien avec vous tous. Comment ça, couper les ponts? Pas question. Samantha, tu étais juste en colère contre nous, c'est ça? Samantha. Maman, papa? Daniel Foster va se marier avec une autre. Quoi? Paige Grant a vraiment agi vite. Elle envoie déjà les invitations. Quel était son nom, tu as dit? Tu disais que ce bébé serait sûrement un garçon. Pourquoi c'est encore une fille? Et le docteur a dit que ce petit pois a une malformation cardiaque congénitale. Les traitements à eux seuls coûteront des millions. Arrête de pleurer. Tais-toi. Tu veux pleurer? Je te donnerai une raison de pleurer. S'il te plaît, je te supplie. Je te supplie. Elle est notre fille. Comment peux-tu être si cruel? Je te le dis, je n'ai pas l'argent pour nourrir ce gouffre financier. Tu ferais mieux de trouver un moyen de te débarrasser d'elle, ou tu peux disparaître avec elle. Mon petit, ne blâme pas maman. Je n'ai pas le choix. Les Grant sont la famille plus riche d'Amerland. Ils peuvent sûrement te procurer les traitements nécessaires. Tu vivras bien avec eux.
Paige Grant. Serait-elle ma fille biologique? La Paige Grant dont tu parles, c'est l'héritière de la famille la plus riche de la ville? Qui pourrait être autre? Comment ma fille pourrait-elle prendre les restes de Samantha Bennett? Samantha. Qu'est-ce qui se passe? Tu et Daniel n'étaient-vous pas toujours si amoureux? Comment se marie-t-il avec une autre? Comme tu peux voir, nous sommes divorcés. Tu fais l'inutile. Tu ne pouvais même pas garder un homme. Les semblables engendrent les semblables, et le enfant d'un rat sait seulement creuser des trous. Tu es inutile toi-même, et tu attends que le trou d'un rat produise un phénix doré? Comment tu oses m'insulter? Attends juste jusqu'à que je finis avec toi. L'invitation devrait avoir atteint Logan Bennett maintenant. Donné le tempérament de la famille Bennett, Samantha va définitivement recevoir une battage brutale. Elle mérite ça. Prends une orange, Daniel. Paige, tu es la fille de la famille Grant. Tu n'as pas besoin de faire ça. Mais Daniel, je veux juste te soigner. Paige, je suis reconnaissant que tu m'aies sauvé alors, mais Samantha et moi sommes mariés. Je l'ai wronged dans le passé, mais maintenant, je ne veux plus lui hurt. Donc après le mariage, nous ne devons pas voir l'autre encore. Qu'est-ce que tu as dit? Daniel, qu'est-ce qui ne va pas? Samantha, Daniel, t'es OK? vite! Samantha est bullied encore. Paige, vite, prends-moi Samantha. Daniel! Chérie. Oh, mon chéri. Papa, regarde! Vieux père, je t'avais dit de faire attention à ton vieux dos. Maintenant, tu l'as vraiment bloqué. D'accord, Samantha. Ne fais pas ta maligne. Tu crois que je ne peux vraiment pas te gérer? Wow, doucement. Frappe-moi. Juste ici. Tue-moi si tu en as le courage. Tu crois que je ne le ferai pas? Chérie, arrêtez. S'il lui arrive quelque chose, comment allons-nous l'expliquer à la famille Fletcher? Daniel Foster l'a déjà divorcé. La famille Fletcher s'en fiche qu'elle vive ou qu'elle meure. Samantha et Daniel étaient de mariés depuis 3 ans. Même sans amour, il y a une histoire. Si Samantha demande simplement à Daniel, il nous aidera certainement à payer nos dettes. Mademoiselle Nina Bennett, qu'est-ce qui te fait croire que je demanderais à Daniel de l'argent juste pour toi? Tu me prends pour une sans-gêne? Toi? Je t'avais dit de faire attention à ton vieux dos. Il va vraiment craquer bientôt. Samantha, comment peux-tu parler ainsi à tes parents? Tais-toi, raté. Comment oses-tu m'insulter? Tu n'es qu'une ordure sans valeur. C'est toi qui as des dettes de jeu et tu veux que ta petite sœur se vende pour les rembourser? En tant que fils aîné? Pourquoi n'irais-tu pas te vendre toi-même? Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Comment peux-tu te comparer à Logan? C'est ma propre chair et mon sang. Tu es en train de dire que je ne suis pas ta fille biologique? Samantha, maman a juste mal tourné sa phrase. Ne le prends pas à cœur. Je me suis toujours sentie comme ça depuis que je suis petite. Je ne te ressemble pas du tout. Alors, en fait, je ne suis pas vraiment un enfant biologique de la famille Bennett. Fille ingrate, tu refuses vraiment de reconnaître ton propre père? Tu oses te mettre en travers de mon chemin? Tu as envie de mourir? Qu'est-ce que tu crois faire? Oh, donc tu es Logan Bennett? Tu es plutôt mignon, avec une peau si douce. Pas mal. J'aime bien. Éloigne-toi, ne me touche pas. Oh, il est plein de fougue, celui-là. Vous n'avez pas le droit de faire des histoires ici. Sortez d'ici tout de suite. Vieux, tu as pris notre argent. Et maintenant tu veux nous mettre à la porte? Quel argent? Qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas tout dit que je me fiche de la famille? J'ai trouvé un moyen de régler la dette de mon frère. Samantha, tu es prête à aller supplier Daniel? Non. J'ai posté les informations de mon frère sur un site de rencontre. Ces deux-là sont ceux que j'ai personnellement sélectionnés comme candidats pour un rendez-vous arrangé. Si mon frère est prêt à utiliser son physique et à passer la nuit avec eux, alors ils sont prêts à aider à payer cette dette de 3 millions de dollars. Fille ingrate. Mon cher. Papa. Ne vous approchez pas. Venez jouer avec nous. Oui, exactement. N'en faites pas trop. Après tout, c'est mon frère. Compris.
Samantha Bennett, à partir de maintenant, vous n'avez rien à faire avec eux. Je vais vous aider à changer votre destin. Ne vous approchez pas. Éloignez-vous. Papa, maman, Mon fils, tu te sens mieux? maman. Qu'est-ce que nous faisons maintenant? Si ces photos sont divulguées, ma réputation sera ruinée. Samantha Bennett, cette salope. Après tout le travail que j'ai fait pour l'élever. Comment ai-je pu élever une enfant si ingrate? C'est votre faute de garder cette menace. Je voulais juste qu'elle se marie dans une famille riche quand elle serait adulte. Je le faisais pour le bien de la famille Bennett. Comment tu oses faire des excuses? Arrête de le frapper. La priorité maintenant est de payer la dette. Sinon, ces collecteurs de dettes vont me tuer. Mon fils? Ne t'inquiète pas. Maman trouvera un moyen de payer ta dette. Paige, tu as profité de nombreuses années de richesse et de luxe. Il est temps que tu rendes cette gentillesse. Qu'est-ce que c'est? Dis ce que tu as à dire. Je dois rentrer m'occuper de Daniel. Quoi? Que signifie ce rapport? Et qui est cette Nina Bennett? J'ai vérifié. Nina Bennett est la mère de Samantha Bennett. Il y a 25 ans, ta mère et elle étaient dans le même hôpital pour accoucher, et elle a profité de l'occasion pour t'échanger avec Samantha. Eric Mason, cette blague n'est pas drôle du tout. Comment pourrais-je ne pas être la fille de la famille Grant? Les résultats des tests viennent de sortir, alors je te les apporte directement. Il est impossible qu'ils soient faux. Nina Bennett est à l'hôpital en ce moment. Je te suggère d'aller lui demander toi-même. Vous êtes Nina Bennett? Et vous êtes? Expliquez-moi ça clairement. Que se passe-t-il exactement? Paige. Tu sais tout. Je suis ta mère. Quand je t'ai envoyée dans la famille Grant à l'époque, je n'avais pas le choix. Tais-toi! Je n'ai pas une mère pathétique comme toi. Je suis la fille de la famille Grant et je n'ai rien à voir avec la famille Bennett. Paige. Il y a 10 millions dedans. Je veux que tu emportes ce secret dans ta tombe. Si on se revoit un jour, on sera des étrangers. Paige. Tu ne veux vraiment pas me reconnaître comme ta mère? Toutes ces années, tu m'as ignorée. Et maintenant, tu veux détruire ma famille. J'avais mes raisons. Je me fiche de tes raisons. Je ne veux plus jamais te voir. Tu comprends? D'accord. Je pars maintenant. Attends, je veux que tu fasses encore une chose pour moi. Dans 3 jours, c'est mon mariage avec Daniel. Je vais inviter toute l'élite des affaires. Je veux que tu trouves un moyen d'enfermer Samantha dans le salon du premier étage de la salle de bal. Une fois que c'est fait, je te donnerai 5 millions de plus. Samantha Bennett, même si tu es la véritable héritière des Grant, et alors? Je vais m'assurer que tu ne t'en remettes jamais. Paige, je croyais que c'était juste pour la frame. Pourquoi il y a autant de monde? Daniel, c'est le seul mariage que j'aurai jamais. Je ne veux juste avoir aucun regret. Belle pensée. Ne recommence pas. Maman, papa, vous n'étiez pas à l'étranger? Si on n'était pas revenu, on n'aurait même pas su que derrière notre dos, tu t'étais marié. Maman, papa, j'aime Daniel. Peu importe ce que vous direz aujourd'hui, je ne pars pas avec vous. Sot. Même si Daniel Foster ne nous convient pas comme gendre, puisque tu l'aimes, on ne t'arrêtera pas. On est juste vexé que pour un mariage, quelque chose d'aussi important, tu ne nous en aies pas parlé à l'avance. On n'a même pas eu le temps de te préparer un vrai cadeau.
Bon mariage. J'espère que ce cadeau te plaira. Merci, maman et papa. Daniel Foster, maintenant que tu as épousé ma fille, tu ferais mieux de bien la traiter. Si jamais tu la déçois, on ne te le pardonnera jamais. En fait, nous. Daniel, mes parents vieillissent. Ils ne supportent pas les chocs. Mais ne t'inquiète pas, après le mariage, je leur expliquerai clairement le mariage blanc. Maman, papa, ne vous inquiétez pas. Daniel me traite très bien. On sera heureux. Que la mariée et le marié échangent les alliances. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Paige. Quand on a répété, ça n'en faisait pas partie. Je ne sais pas non plus. Peut-être que le maître de cérémonie veut juste animer. Le marié peut maintenant embrasser la mariée. Daniel, tout le monde attend encore. Monsieur Foster, qu'attendez-vous? Allez-y, embrassez la mariée. Embrassez-la. Embrassez-la. Embrassez-la, embrassez-la, embrassez-la. Mon ex-mari se donne vraiment en spectacle. Heureusement que je ne suis pas en retard. Sinon, j'aurais raté tout ce spectacle. Ah! Embrassez-la. Pourquoi vous êtes-vous arrêté? Ne soyez pas timide. Qui est-ce? C'est Samantha Bennett du Bennett Group, c'est ça? Je me souviens maintenant. Samantha et Daniel Foster se sont mariés il y a 3 ans. Je n'ai jamais entendu parler d'un divorce. Que se passe-t-il? Pourquoi cette fille qui s'appelle Samantha me donne une impression si étrange de... Familiarité? Samantha, pourquoi es-tu là? Quelqu'un m'a invité à être sa demoiselle d'honneur. Ce serait impoli de ma part de ne pas venir. Idiote, elle est vraiment venue. La salle est pleine d'élites du monde des affaires. Attends juste de te ridiculiser. Samantha, tu es là? Oh, ce n'est même pas encore les fêtes. Pourquoi tant de cérémonies? Je l'ai fait exprès. Qu'est-ce que tu vas faire contre ça? Salope. Samantha, tu as failli me pousser du 5e étage avant. Et maintenant, tu me ridiculises à mon propre mariage. Paige. Paige. Je ne te tiendrai pas rigueur de tout ça. Mais pourquoi ne peux-tu pas simplement me laisser tranquille? C'est Samantha Bennett? Elle a l'air si douce. Je ne savais pas qu'elle était si manipulatrice. Tel père, telle fille. Ce type Bennett est un vrai raté. Quelle fille pouvait-on attendre qu'il élève? Lève-toi, Paige. Samantha, comment oses-tu essayer de blesser ma fille? C'est le père biologique de l'hôte original. Pourquoi est-il soudainement revenu de l'étranger? Oublions ça pour l'instant. Je dois trouver un moyen de lui faire voir le vrai visage de Paige. Monsieur Grant, Daniel et moi ne sommes pas divorcés. Paige est la maîtresse qui s'est interposée entre nous. Si c'était autrefois, elle ne serait rien d'autre qu'une maîtresse illégitime. Elle ne mérite même pas de se tenir devant moi. Pourquoi gaspillerais-je mon énergie à m'occuper d'elle? D'innombrables hommes de famille d'élite veulent ma fille. Pourquoi s'abaisserait-elle à être une maîtresse? N'ose pas calomnier ma fille. Qui sait ce qu'elle pense vraiment? C'est peut-être juste les mauvais gènes dans son sang. Paige a grandi dans la famille Grant avec une éducation d'élite. Mais quand il s'agit d'être sans vergogne, elle est exactement comme les Bennett. Samantha, tais-toi! Samantha, tais-toi! Notre Daniel veut divorcer depuis longtemps. C'est parce que tu es sans vergogne et que tu t'accroches à lui. Est-ce moi qui m'accroche à lui ou est-ce lui qui refuse de divorcer? Écoutons l'enregistrement pour le savoir. Quoi? Tu te sens coupable? Oh, quel manque de pudeur. Qui a dit que c'était Samantha Bennett qui s'accrochait à Daniel Foster? Clairement, Daniel Foster joue sur les 2 tableaux. Il veut le beurre et l'argent du beurre. Mince, quel salaud. Un vrai salaud. Tout le monde, taisez-vous. Je vous ai menti. En fait, je n'ai rien enregistré du tout. Petite morveuse, tu as osé me piéger?
Face à quelqu'un d'aussi éhonté que toi, je dois évidemment prendre des mesures extrêmes. Brenda Foster, expliquez-moi ça. Cette histoire entre Danielle Foster et Samantha Bennett, qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est sûrement Daniel Foster qui a trompé notre fille. Sinon, notre fille ne ferait jamais quelque chose d'aussi bas. C'est mon fils. Il est tout simplement trop charmant. C'est votre fille qui se jette à son cou. Samantha Bennett, que fais-tu? Quelqu'un, arrêtez-la. Aie du calme. C'est bien, ma fille. À tous, Danielle Foster et moi ne sommes pas encore divorcés. Paige Grant le savait, et pourtant elle a choisi d'être la maîtresse. Et mes beaux-parents et mon mari, au lieu de l'en empêcher, ils l'ont laissé me manquer totalement de respect. Dans une relation, celle qui n'est pas aimée est l'intruse. Daniel et moi, nous nous aimons vraiment. C'est toi qui t'es interposé entre nous. Wow! Voyons à quel point vous vous aimez. Je ne peux que souhaiter que vous deux, salauds, bien que ne soyez pas nés le même jour, puissiez au moins mourir le même jour. Samantha, tu en as dû assez? Tu es en colère? Je n'ai pas fini avec mes cadeaux. Je sais. Paige n'a plus beaucoup de temps. Alors j'ai spécifiquement préparé ce cercueil pour elle, pour qu'elle ait un endroit où aller quand elle sera partie. Et alors? Je suis attentionnée, non? Quelqu'un emporte cette chose maudite et débarrasse-nous d'elle. Samantha, tu es si jeune et déjà si malveillante. Ce n'est rien. Ce que Paige Grant a fait est bien plus grave que ça. C'est du donnant-donnant. Oh mon Dieu! Quel chaos dans cette maison! À quoi pensais-je à l'époque, en laissant mon fils épouser une calamité comme toi? Puisque tu as décidé de venir. J'ai presque oublié. Danielle Foster est mon mari. Comment pourrais-je l'oublier? Maman, papa, Samantha a perdu la tête? Je suis si effrayée. N'aie pas peur, Paige. Ne t'inquiète pas, Paige. Je ne laisserai personne te blesser. Samantha, femme vicieuse, comment oses-tu maudire mon fils? Quelqu'un, attrapez-la. Donnez-lui une bonne raclée. Même si je ne serai pas celle qui souffrira, si je suis battue devant tant de gens, le secret de nos sens partagés sera révélé. Tu m'as manqué, non? À quoi restez-vous planté, là, idiot? Attrapez-la! Frappe-la. Idiot, tu es aveugle? Si tu ruines mon visage, je te tuerai. Est-ce que vraiment la Paige douce est gentille? Paige Grant, tu montres enfin ton vrai visage. Tu es absolument hideuse, là. Tes implants faciaux vont finir par sortir. Samantha Bennett, espèce de salope. Va au diable. Daniel, j'ai juste perdu mon sang-froid un instant. Paige, j'ai tout vu clairement. Daniel, je suis désolée. Ce n'est pas à moi que tu dois des excuses. C'est à Samantha. Excuse-toi auprès de Samantha maintenant. Daniel. Je ne le répéterai pas. Daniel Foster. Même si ma fille a eu tort, c'est Samantha qui a commencé. Pourquoi ma fille devrait-elle s'excuser auprès d'elle? Monsieur Grant, je sais que vous avez toujours gâté votre fille, mais Samantha est ma femme. Je ne la laisserai pas être blessée. Daniel Foster, qu'est-ce que ça veut dire? Tu vas te retourner contre la famille Grant à cause de Samantha? Et si c'était le cas? Mon fils, tu as perdu la tête? Après tout ce qui s'est passé, tu protèges encore cette salope? Maman, Samantha est ma femme. Si je ne peux même pas protéger ma propre femme, alors quel genre d'homme suis-je? Quelle femme? Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Divorce de cette femme malfaisante immédiatement, ou notre famille te reniera. Très bien. J'ai les papiers de divorce sur moi. Signe-les. Samantha Bennett. Tu veux vraiment divorcer à ce point? Oui. Mon fils, qu'est-ce que tu attends? Signe maintenant. Si tu ne divorces pas, comment vas-tu épouser Paige Grant? Tu veux vraiment qu'elle reste l'autre femme éternellement? Je ne vois Paige que comme une sœur. Wow. Ce n'est que ma sœur.
Haha, juste une sœur. Avoir une liaison sous couvert de fraternité. Vous ne trouvez pas ça honteux, tous les deux, frères et sœurs? Samantha. Toi, femme vénéneuse, mon fils n'a jamais rien fait pour te trahir. Maman, Bien sûr. Ton fils épouse sa maîtresse, mais il reste un homme pur. Parfait. Il ne reste que 3 mois à Paige. Elle veut réaliser son dernier vœu. En tant qu'aînée, nous l'aidons à l'exaucer. Qu'est-ce que ça a de mal? Og, je n'écoute pas. Perdez pas votre salive. Mon fils. Regarde comme elle se comporte. Cette femme est folle. Divorce tout de suite. Je ne la supporte plus une seconde de plus. maman, Ne m'appelle pas maman. Si je suis encore ta mère, tu divorces tout de suite. Tu m'entends? Très bien alors. Pour une femme, tu abandonnes tes propres parents. d'accord. Je signe. Signe, vite. Une tâche de terminée. Maintenant, je dois préparer le test ADN. Avec les résultats, la famille Grant ne pourra pas nier que je suis leur fille. Au revoir. Ex-mari. Dis au revoir. Pourquoi te voir partir? Mais laisse le cœur si vide. Samantha, tu me quittes vraiment pour de bon cette fois? Daniel, personne ne nous empêchera plus jamais d'être ensemble. Le mariage est terminé. Ton vœu a été exaucé. Nous aussi, c'est fini. Daniel, de quoi tu parles? Paige, tu es ma petite sœur. C'est normal que je m'occupe de toi toute ma vie, mais maintenant, j'ai ma propre famille. Je ne peux pas continuer à faire du mal à ma famille encore et encore à cause de toi. Ce n'est pas juste envers elle. Je le savais. Tu n'as toujours pas tourné la page de cette salope, Samantha Bennett. Alors je vais te faire voir de tes propres yeux à quel point Samantha Bennett peut être déchaînée. À ce moment-là, je ne crois pas que tu n'abandonneras pas. Paige. Ça va? Maman, papa, ça va. Je suis juste un peu fatiguée. Laisse Daniel m'aider à monter pour me reposer un peu. Samantha Bennett a toujours eu le cœur tendre. Tant que je verse quelques larmes, elle baisse sa garde. Allez-y, montez. J'ai un moyen de la faire faire exactement ce que je veux. Passez à l'action. Samantha, tu n'es pas rentrée depuis des jours et tu ne réponds pas au téléphone. J'étais morte d'inquiétude. Tu es soudainement si gentille. Tu dois manigancer quelque chose. Samantha, maman s'inquiète tellement pour toi. Toi, tu t'inquiètes pour moi? Tu ignores mes appels et mes messages, et pourtant tu te pointes au mariage de quelqu'un d'autre pour me retrouver? Je sais que tu n'arrives pas à oublier Daniel Foster. Je suis juste venue prendre de tes nouvelles. Samantha, maman avait tort. Ton père est vraiment un sacré numéro. Il trouve toujours des moyens de me torturer ces temps-ci. Je ne peux plus vivre comme ça, Samantha. S'il te plaît, emmène-moi avec toi. Oh, j'ai tellement la tête qui tourne, Samantha. Tu peux m'aider à monter, me reposer un peu? D'accord. Je veux voir exactement à quel jeu tu joues. Moi, ça va, mais c'est toi qui es fatigué. Laisse-moi te chercher de l'eau. Si attentionnée, cette eau est probablement droguée. Mais elle ne sait pas que la drogue va se transférer à Daniel Foster. Tiens. Oh. Oh, Samantha. Qu'est-ce qu'il y a? Cette eau.
Monsieur Zhang, voici ma fille. Elle ne vous a pas déçu, n'est-ce que pas? Pas mal du tout. Elle est vraiment très belle. Maman, papa, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Zhang, je vous en prie. Ne vous approchez pas. Tu te fais des illusions si tu crois pouvoir me manipuler. Les effets de la drogue ont dû se faire sentir sur Daniel Foster aussi. C'est impossible. Je t'ai vu de mes propres yeux boire cette eau. Comment peux-tu aller bien? Ça. Samantha Bennett, je suis ton père. Je ne peux pas croire que tu lèverais vraiment la main sur moi. Exactement. En plus, nous sommes 3. Tu crois qu'on ne peut pas gérer une fille faible? De toute façon, je ne ressens aucune douleur. En théorie, je suis invincible. Peu importe à quel point tu fais le dur, peux-tu vraiment affronter quelqu'un qui n'a plus rien à perdre? Ne vous approchez pas. Reculez. Amusez-vous bien. Chérie, tu vas bien? Daniel Foster, viens ici un instant. J'ai quelque chose à te demander. Maman a toujours été très professionnelle. Si elle découvre que j'ai piégé Samantha Bennett, même si je suis sa fille, elle ne me laissera pas passer. J'ai tellement mal à la tête. Tiens bon, chérie, je vais chercher un médecin tout de suite. Maman, papa, n'appelez pas de médecin. Laissez juste Daniel rester avec moi un moment. D'accord, on va sortir d'abord. Repose-toi et essaie de dormir. Je ne te dérangerai plus. Daniel, ne pars pas, reste avec moi s'il te plaît. Je me sens soudain très chaud. Est-ce qu'il serait arrivé quelque chose à Samantha Bennett? Daniel, tu brûles de fièvre. Laisse-moi t'aider à te rafraîchir. Paige, ne fais pas ça. Daniel, je vais te faire du bien. Daniel. Samantha Bennett est de nouveau en danger. C'est encore cette garce de Samantha Bennett. Je veux qu'elle meure. Samantha, qu'est-ce que tu m'as fait? J'ai tellement chaud. On m'a drogué. Puisque nos sensations sont échangées, les effets de la drogue se sont naturellement transmis à toi. Samantha, tu ne veux pas m'aider? Tu n'étais pas avec Paige Grant tout à l'heure? Qu'elle t'aide, alors. Samantha, je ne veux personne d'autre. Je ne veux que toi. Samantha, je regrette tout. J'avais tort. J'ai ignoré tes sentiments pour Paige Grant. Je t'ai fait du mal. Mais peux-tu me donner une chance? De me rattraper? La personne à qui tu devrais t'excuser, ce n'est pas moi. Je ne suis pas la Samantha Bennett que tu cherches. Non. Samantha, je ne désire personne d'autre. C'est toi que je veux. Ce salaud est complètement à l'ouest. Je ne peux pas rester à m'occuper de lui ici. On est dans le couloir. Allons au salon.
Je vais prendre une douche en premier. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Ça devrait te brûler, sale type. Samantha, tu as fini? Il fait tellement chaud. Ça brûle. Ça devrait te faire revenir à la raison. Daniel, comment a-t-il disparu si vite? On dirait que Brian Walker a réussi. Je vais appeler tout le monde maintenant. Je vais montrer à tout le monde à quel point Samantha Bennett est sans honte et pathétique. Au départ, je voulais protéger la réputation de Samantha, donc je ne voulais rien dire. Mais la vérité, c'est que Samantha est celle qui a trompé la première. Daniel lui a demandé le divorce il y a longtemps, mais elle a refusé de signer les papiers. Daniel ne voulait pas que je me sente blessée, alors il a avancé la date du mariage. Quoi, Samantha a trompé Daniel? Ouais, quel homme pourrait tolérer que sa femme le trompe? Nous ne nous y attendions pas non plus. Qui aurait pu imaginer qu'elle serait si vicieuse? Non seulement elle a ruiné mon mariage, mais en plus, elle a essayé de séduire mon mari. Samantha n'a pas l'air d'être ce genre de personne. Mademoiselle Grant, avez-vous des preuves pour étayer cela? Samantha et son amant sont juste à l'intérieur. Si vous ne me croyez pas, je peux vous y emmener pour que vous voyiez par vous-même. Samantha, espèce de traînée sans vergogne, sors de là. Qu'est-ce que vous faites ici? Où est Samantha? Ne me parle même pas de cette salope. Attendez, j'ai clairement entendu une voix de femme venir du salon. Comment Samantha ne serait pas là-dedans? Petit morveux, c'est donc là que tu te caches. Sors de là. C'est toi? Où est Samantha? Où est-ce qu'elle se cache? Reculez. La voilà. Pourquoi c'est vous deux? Où est Samantha? Il y a pas mal de monde ici. Ça va? C'est toi qui as choisi cette personne. Tu n'as pas fait de recherches avant? Brian Walker est bisexuel. Je le savais. Comparé au vieux et décrépit Monsieur et Madame Bennett, le beau et dodu Logan Bennett correspond bien plus au goût de Brian Walker. Logan, t'es vraiment un idiot. Regardez-moi ça. Qui aurait cru que l'héritier Bennett aimait les hommes? Donc ça veut dire que celui qui traînait avec Brian Walker tout à l'heure, c'était Logan Bennett. Logan. Désolé. Je voulais garder ton secret. Ferme-la! Taisez-vous tous! Ferme-la. Tout est de ta faute, salope. Tu m'as piégé. Je vais t'étrangler. Logan. On est une famille. Nous nous élevons ensemble et nous tombons ensemble. Pourquoi est-ce que je te ferais du mal? Arrête tes conneries. Mon fils, ça va? Samantha, tu as ruiné toute notre famille. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais jamais dû te récupérer. Échanger quoi? C'est rien?
Où vas-tu maintenant? C'est elle. C'est elle qui m'a dit de ruiner Samantha. Brian Walker, quelle bêtise dis-tu? Je ne le connais même pas. J'ai des preuves. Va ruiner Samantha. Le jour du mariage, je veux que tout le monde voit à quel point elle est vulgaire et légère. Monsieur Grant et Madame Whitman sont si gentils. Comment pourraient-ils avoir une fille si impitoyable? Et regardez, Paige Grant et Monsieur Grant ne se ressemblent pas du tout. Au contraire, elles ressemblent exactement comme la famille Bennett. Pensez-vous qu'ils auraient pu être échangés à la naissance? Ça y ressemble vraiment. Est-ce que ça veut dire les Bennett et Paige se sont associés pour piéger Samantha? Ce n'était pas moi. Cet enregistrement est un faux. C'est. Samantha m'a piégée. C'est ça. Paige est gentille et douce. Comment pourrait-elle faire une chose pareille? Écoutez-moi, Brian Walker, tu n'as donc aucune honte? Sérieusement? Pour sauver ta peau, tu fais porter le chapeau à une fille innocente? Dégueulasse. Je ne la connaissais même pas avant. Pourquoi lui ferais-je du mal si je ne la connaissais pas? C'est elle qui est venue me voir avec les Bennett. Samantha est ma propre fille. Pourquoi t'engagerais-je pour la ruiner? Qui sait ce qui ne va pas chez vous? La loi ne laissera aucun criminel s'en tirer. On n'a pas besoin de vous pour jouer les juges. Vous avez appelé la police? Même si je sais que mon frère aime les hommes. Quelqu'un d'aussi moche, gros et gras que lui n'est définitivement pas son genre. Je pensais qu'on forçait la main à mon frère. Alors, en tant que sa petite sœur, je devais bien lui rendre justice. Salope! La police. Toi? Que faites-vous? Lâchez ma fille. Papa, aide-moi! Désolé, Monsieur Grant. Nous ne faisons qu'appliquer la loi. S'il vous plaît, ne compliquez pas les choses pour moi. Ma fille ne ferait jamais rien d'illégal. Il doit y avoir une erreur. Monsieur Grant, Madame Whitman, Paige Grant a monté ça, a engagé quelqu'un pour agresser Samantha Bennett et a été prise la main dans le sac. Comment est-ce possible? Je vois. Vous avez dû piéger ma fille. Monsieur Grant, j'ai un enregistrement comme preuve. Pourquoi n'écoutez-vous pas? Va ruiner Samantha Bennett. Le jour du mariage, je veux que tout le monde le voie. Maman, papa, ne le croyez pas. Cet enregistrement est faux. Vous dites que l'enregistrement est faux? Alors pourquoi avez-vous l'air si coupable? Papa, crois-moi, j'ai été piégée. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais m'assurer que tu obtiennes justice. Paige, si tu as vraiment été piégée, la loi a été blanchir naturellement. Mais si tu as vraiment fait quelque chose de mal, même si tu es ma fille, je ne te pardonnerai jamais. Tout est à cause de cette salope qui sème la discorde entre maman et moi. Samantha Bennett, je ne te laisserai jamais t'en tirer. Ne restez pas là sans rien faire. Allons-y. Ça fait mal! Ça fait mal! Venez avec nous pour interrogatoire. Qui ose toucher à ma fille? Paige est ma fille. Je ne laisserai personne lui faire du mal. James, qu'est-ce que tu fais? Paige est fragile. Un endroit comme la prison, elle ne s'en sortirait jamais. Tu es sa mère. Tu ne te soucies pas d'elle du tout? Je me soucie de Paige plus que quiconque. Mais si je continue à la couvrir juste parce que c'est ma fille et à la laisser s'en tirer à chaque fois, elle ne fera que répéter les mêmes erreurs. Paige, je suis tellement désolée. C'est ma faute de ne pas avoir mieux pris soin de toi. Ce qui t'a amené à faire une si grosse erreur. Quelle touchante démonstration d'amour familial. Mais Madame Grant, j'ai une question. Est-il possible qu'elle ne soit même pas votre enfant? Peu importe. Si elle n'est pas la fille de Monsieur Grant, alors qui l'est? Vous? Exactement. Je sais que ça ressemble à un feuilleton, mais nous vivons dans un mélodrame. Le fait est que je suis la vraie fille biologique qui a été échangée à la naissance. Comment Samantha Bennett peut-elle savoir? 15 septembre 2000.
Ce jour-là, Madame Grant, vous étiez en travail au Riverton Medical Center. C'est vrai. Comment le savez-vous? Ce n'est pas vraiment un secret. Ça ne prouve rien. Par coïncidence, Nina Bennett a accouché prématurément après l'agression de Greg Bennett et a également été emmenée au Riverton Medical Center. Ce jour-là, la fille de Nina a été diagnostiquée avec une maladie rénale congénitale. Pour sauver sa fille, elle a échangé son bébé avec le vôtre. Comment savez-vous ça? Vous avez mené une enquête? Il n'y avait pas besoin d'enquête. Vous venez de l'admettre vous-même. Nina Bennett, explique-toi. Est-il possible que depuis 25 ans, j'élève la fille d'un autre? Pas étonnant que cette bonne à rien se soit soudainement rétablie. En fait, ce n'est pas ma propre chair et mon sang. Tiens-toi correctement. Je le savais. Paige Grant ressemble tellement aux Bennett. Est-ce qu'elles auraient pu être échangées à la naissance? Je n'aurais jamais pensé que j'aurais raison. Pourquoi ne pas simplement faire un test ADN? Nina Bennett, tout est de ta faute. Tu as ramené cette porte-malheur, Samantha, et tu m'as fait envoyer en prison. Je vais t'étrangler. Si la famille Grant découvre comment tu as traité Samantha toutes ces années, ce ne sera pas seulement quelques décennies de prison. Ce ne sera pas si simple. Réfléchis bien. Monsieur Grant, j'ai porté Samantha pendant 9 mois. Elle est ma fille biologique. Ne la laissez pas vous tromper. Puisque vous dites tous que je suis une imposture, faisons simplement un test ADN. J'ai déjà envoyé quelqu'un avec vos échantillons d'ADN pour les faire tester. Les résultats te montreront. Qui est vraiment ma fille? J'espère que les officiers pourront nous accorder un peu plus de temps pour régler cette affaire de famille. Amenez-les d'abord, tous les 4. Avancez. Cette fichue Jane Grant, comment fait-elle pour être si rapide? Il est trop tard pour trouver quelqu'un pour échanger les rapports maintenant. Que dois-je faire? Maman, est-ce que tu ne crois pas que je suis ta fille biologique? Samantha dit clairement n'importe quoi. Comment peux-tu la croire? Si tu fais ça, tu n'as pas peur de blesser Paige? Papa, Je me fiche que Samantha soit ma fille ou non. Paige est ma fille quoi qu'il arrive, et ça ne changera jamais. Monsieur Grant, les résultats sont là. Je le savais. Samantha est tout de même notre fille. Pas étonnant que dès que je l'ai vue, j'ai ressenti une familiarité inexplicable. Samantha Bennett est bien la fille de Monsieur Grant. Vu que j'ai été si dur avec elle avant, tu crois qu'elle va m'en vouloir? Pourquoi cette panique? Même si Samantha Bennett était la fille de la famille Grant, ils ont élevé Paige pendant tant d'années, presque 25 ans. Je ne crois pas qu'il n'ait aucun lien paternel avec Paige. Tu as raison. Que dois-je faire? Je ne peux pas aller en prison. J'y mourrai. Je dois trouver un moyen de rester dans la famille Grant. Samantha, je suis désolée. Je n'aurais pas dû voler ton identité. Puisque tu es la vraie famille maintenant, je ne resterai pas ici pour vous gêner. Ne dis pas de bêtises pareilles. Ne te l'ai-je pas dit? Quel que soit le résultat, tu restes ma fille. Mais et Samantha? Samantha était naturellement ma fille aussi. Après cela, j'annoncerai publiquement que Samantha est la seconde fille perdue de vue de la famille Grant. Paige Grant a fait tant de mauvaises choses et tu la protèges encore. N'oublie pas, Samantha a failli être violée par Brian Walker. Daniel Foster a enfin dit quelque chose de sensé. Samantha. Toute l'histoire reste claire pour moi maintenant. Avec moi ici, je ne te laisserai pas subir d'autres injustices. Paige a effectivement fait de mauvaises choses, mais elle n'est pas foncièrement mauvaise. Tant que Jane et moi la guidons un moment, elle retrouvera sûrement le droit chemin. Vous l'avez élevée pendant 25 ans et elle a quand même mal tourné. Cela prouve juste que sa nature est malveillante et qu'elle ne peut pas changer. Samantha, espèce de salope, tu vas voir? Et ma fille. Vite, emmenez-la à l'hôpital.
Docteur, comment va Paige? L'état de la patiente est critique. Elle a besoin d'une greffe de rein de toute urgence. Si on attend plus longtemps, sa vie sera en danger. Mais où trouver un donneur compatible? Oh, le rein de cette jeune femme est justement compatible avec Mademoiselle Grant. Vous pouvez lui demander si elle est prête à donner un rein à Mademoiselle Grant. Pourquoi ça doit être Samantha? Je contacte Samantha Bennett tout de suite. Viens ici immédiatement pour donner un rein à Paige. James, Samantha est notre fille biologique. Et tu as oublié? Paige a payé quelqu'un pour l'agresser. Je sais, mais perdre un rein n'affectera pas sa santé. Si Paige n'a pas ce rein, elle va mourir. Même si Paige n'est pas ma fille biologique, je l'ai élevée pendant 25 ans. Je ne peux pas rester là à la regarder mourir. Je ne suis pas d'accord. James, je te préviens. Si tu oses toucher à Samantha, je me battrai contre toi de toutes mes forces. Oh, et autre chose. À partir de maintenant, je vais faire surveiller Samantha 24 heures sur 24. N'essaie même pas de t'approcher d'elle. Daniel, aide-moi à parler à Samantha. Si tu arrives à convaincre Samantha de donner un rein à Paige, je te donne les droits de développement de Springwater Estates. Monsieur Grant, le corps appartient à Samantha Bennett. Je n'ai pas le droit de décider pour elle. Nomme ton prix. Si tu peux convaincre Samantha, je te donnerai ce que tu veux. Même si cela signifie te donner tout le groupe Grant, je le ferai. Monsieur Grant, c'est moi qui en profite. Alors pourquoi Samantha Bennett doit-elle souffrir encore et encore? Ce n'est pas juste pour elle. Si Samantha et moi n'avions pas échangé nos sensations physiques, je n'aurais jamais su la douleur qu'elle a traversée. Heureusement, je m'en suis rendu compte à temps. Je ne laisserai personne faire du mal à Samantha Bennett. Daniel, n'oublie pas. Paige t'a sauvé la vie. C'est à cause de cette dette que j'ai fait du mal à Samantha Bennett encore et encore. Et maintenant, sa vie sert de monnaie d'échange. Mais c'est moi qui ai la dette. Alors pourquoi devrait-elle la payer à ma place? Je vais trouver un donneur compatible pour Paige dès que possible. Comme ça, je ne lui devrai plus rien. Papa. Tu es là. Papa, j'ai entendu la conversation que vous avez eue dehors. Ne soyez pas trop dur avec Samantha. C'est bon! Ces 25 dernières années ont été si heureuses. Je n'ai aucun regret. Je suis prête à quitter ce monde. Mon pauvre enfant. Papa. James est vraiment un idiot. Il est toujours aussi facile à tromper. Il n'a fallu que quelques larmes et il était au bord du désespoir. Papa, je me trompais avant. J'ai blessé Samantha. Je le comprends maintenant. C'est juste que je n'aurai peut-être jamais l'occasion de m'excuser auprès de Samantha. C'est bon, ne t'inquiète pas. Je veillerai à ce que tu aies une vie longue et saine. Je ne me soucie de rien d'autre. La sécurité de ma fille passe avant tout. Quant à Samantha, on lui donnera une compensation supplémentaire plus tard. Je n'étais pas juste chez moi, en train de dormir. Où suis-je? Je n'avais jamais imaginé que James irait si loin pour sa fille adoptive, Paige qu'il sacrifierait sa propre fille biologique. Mais heureusement, Madame Grant m'a averti. C'est la seule raison pour laquelle j'étais préparée. On commence l'opération maintenant. Paige Grant vous a envoyé. Samantha Bennett. Je veillerai à ce que votre mort soit mise en scène comme un accident médical. Vous pouvez mourir en paix. Non. Daniel Foster et moi partageons les sensations physiques. Si quelque chose arrive à moi, Daniel ne survivra pas non plus. Mais maintenant, tout ce dont j'ai besoin est le regret total de Daniel. Je ne peux pas échouer au dernier moment. Mettez votre empreinte digitale sur le formulaire de donation d'organes. Paige Grant n'a besoin que d'un rein pour survivre. Vous n'avez pas besoin de me tuer pour elle. Laissez-moi partir. Je vous donnerai autant d'argent que vous voulez. Le père de Miss Grant est l'homme le plus riche d'Emerland. Quoi que vous soyez riche, pouvez-vous rivaliser avec cela? Ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai certainement pas partir. Ne approchez pas.
continué à courir. Pourquoi avez-vous arrêté? Paige Grant, Daniel et moi avons déjà divorcé. Personne ne peut empêcher que vous soyez ensemble. Tu n'as pas besoin de me tuer. Puisque c'est toi la vraie fille de Monsieur Grant, ce n'est qu'en te tuant que je peux devenir la véritable héritière des Grant. Alors, dis-moi, comment as-tu réussi à t'échapper? Je vois que tu étais préparé. Toi, sors, fais le gars dehors. Ne laisse entrer personne. Samantha. Et alors, si tu es la vraie héritière des Grant, même si Daniel n'a Dieu que pour toi, et alors? Aujourd'hui est le jour où tu meurs. Oh non. Quelque chose est arrivé à Samantha. Hé, localise Samantha tout de suite. Il a été tailladé tellement de fois. Mais comment peut-il être encore en forme? Je n'y crois pas. Je vais vous couper en morceaux. On va voir si vous pouvez survivre à ça. Oh non, Samantha, j'espère qu'elle va bien. Madame est en chirurgie maintenant. Vous ne pouvez pas entrer. Sortez de mon chemin. Si quelque chose arrive à Samantha, je vous tiens responsable. Samantha, va en enfer. Non! Pourquoi avez-vous sauté comme ça? Je ne voulais pas vous tuer. Vous avez provoqué ça. C'est votre propre faute. Attends. Paige Grant, même si Madame Grant n'est pas ta mère biologique, elle t'a quand même élevée pendant 25 ans. Tu as un cœur ou quoi? À partir du moment où tu es apparu, dans son cœur, je n'étais plus sa fille. À cause de toi, elle allait m'envoyer en prison. C'est clairement elle qui m'a trahi la première. Ce coup est sa punition. Paige, arrête d'être aussi obsédée. Il n'est pas trop tard pour arrêter maintenant. Maman, il n'y a pas de retour en arrière pour moi. Ce n'est qu'en vous tuant toutes les deux que je trouverai la paix. Dans tes rêves. Attends. Je t'emmène chez le médecin tout de suite. Eric Mason garde l'extérieur. Je ne peux pas m'échapper. Pars, juste. Laisse-moi ici. Ne soyez pas si pressés. Aucune de vous deux, pas une seule, n'échappera. Ne t'inquiète pas, je vais envoyer ta fille te rejoindre maintenant. Je suis désolée, Samantha. C'est parce que je n'ai pas réussi à te protéger. Madame Grant. Oh là là, tu es tellement pressée. Alors, je vais t'envoyer la rejoindre. Tiens, bon, je t'emmène chez le médecin tout de suite. Allons-y. Où est Samantha? Tu es trop tard. L'opération a déjà commencé. Qu'as-tu dit? Sors d'ici. Pour l'amour de Paige, je te laisse partir 7 fois. Et si je refuse? Ne me blâme pas d'être impitoyable. N'oublie pas, Paige est ton sauveur. Tu lui dois encore la vie. Mais c'est moi qui lui dois quelque chose. Pourquoi est-ce à Samantha de rembourser cette dette? Alors, elle n'a pas de chance. Actuellement, seul son rein est compatible parfaitement avec celui de ma fille. Pour sauver ma fille, je prends le rein de Samantha. Daniel, si tu insistes pour m'en empêcher, je couperai toute coopération avec la famille Fletcher. Tu peux essayer. Quoi? Les partenaires?
ont annulé toutes les commandes. C'est toi. La famille Grant est au sommet depuis trop longtemps. Maintenant, cette position doit changer de main. Monsieur Grant, si vous laissez Samantha partir, je peux tout remettre en ordre. Tu es plutôt doué. En si peu de temps, tu m'as coûté 2 milliards de commandes. Cependant, si tu veux utiliser cette méthode pour me faire renoncer à Samantha, tu rêves. Papa, Samantha s'est enfuie. Elle a même poignardé maman. Samantha, vous deux, allez-y. Attrapez Samantha et amenez-la moi. Docteur, comment va-t-elle? Les blessures de la patiente sont très graves. Elle n'est pas encore hors de danger. Mais soyez rassurés, nous ferons tout notre possible pour la sauver. Merci, docteur. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Amenez-la. Samantha. Ne bouge pas. Samantha, ça va? James, qu'est-ce que tu fais? Parle. Qu'est-ce que tu as fait à Jane? Pose ce pistolet. Tu ne veux plus de cet accord de 2 milliards de dollars? Si Jane n'est plus là, à quoi me sert le Grant Group? Dis-moi, qu'est-ce que tu as fait à Jane? Madame Grant a été poignardée à l'abdomen. Elle est entre la vie et la mort. Mais ce n'est pas moi qui lui ai fait du mal. C'était Paige. Samantha, je t'ai seulement demandé de donner un rein à Paige. Tu as tué ta propre mère et tu as accusé Paige à sa place. Comment ai-je pu avoir une fille aussi vicieuse? Je vais te tuer. Tu es fou. Pour une femme comme elle, tu risquerais même ta vie. Monsieur Grant n'aurait-il pas aussi tout sacrifié? Pour Madame Grant? Je crois que tu as peur que si tu me frappes, ce soit toi qui meurs. Daniel Foster, je t'admire, le courage de te sacrifier pour ta bien-aimée. Mais le courage ne peut pas sauver sa vie. Papa, ne fais pas de mal à Daniel. Paige, ça va? Je vais bien, j'ai juste un peu mal à la tête. Samantha Bennett, comment oses-tu dire que ce n'est pas toi? Les blessures de Paige Grant ont bien été causées par moi. Je ne le nie pas. Je savais que c'était toi. Papa, Samantha ne m'a pas seulement blessée. Elle a aussi blessé maman. Tu dois nous venger. Très bien. Puisque vous dites que j'ai blessé Madame Grant, venez avec moi au commissariat. Non! Si l'on appelle la police, ils découvriront sûrement la vérité. Papa, cette affaire implique plusieurs grandes familles d'Amerland. C'est grave. Ne prévenons pas encore la police. Après tout, on devrait te garder un peu. La face pour Samantha. La famille Bennett est anéantie. Pourquoi m'en soucierais-je? Paige Grant, tu ne cesses de trouver des excuses. Ne veux-tu pas attraper la personne qui a blessé Madame Grant? Merde! Comment Samantha Bennett peut-elle être si difficile? Oh. J'ai la tête qui tourne. Paige, ça va? Docteur, appelez un médecin maintenant. Ce soi-disant père que j'ai est censé être l'homme le plus riche d'Amerland. Et pourtant, il tombe encore dans un vieux piège. Pas besoin de docteur. J'ai un moyen de la réveiller. Laisse tomber. Je ne te laisserai pas toucher un seul cheveu de ma fille. Daniel Foster, arrête-les. Voyons si tu peux continuer à jouer la comédie maintenant. Samantha Bennett, tu oses blesser ma fille. Je te ferai payer de ta vie. Arrêtez! Papa. Mon visage me fait tellement mal. Samantha Bennett, comment oses-tu blesser ma fille juste devant moi? Tu es complètement hors de contrôle. Monsieur Grant, Samantha Bennett était votre fille biologique. Paige Grant n'est qu'une fille adoptive. Une fille qui blesserait sa mère ainsi, je n'en veux pas de toute façon. Et je ne veux pas d'un idiot comme toi pour père. Monsieur Grant, ne soyez pas si pressé. Attendez que Madame Grant se réveille et dise la vérité. Ensuite, vous pourrez faire ce que vous voulez de moi. Non. Je dois trouver un moyen de tuer cette vieille sorcière, Jane Grant.
Si elle dit la vérité, je suis finie. 50 millions to Jane Grant. 50 millions. Tuer Jane Grant. C'est mon tour maintenant. Tu devrais aller te reposer. D'accord. Monsieur Grant, je suis désolé. Madame Grant n'a pas survécu. Quoi? Je vous présente mes condoléances. Maman? Comment as-tu pu abandonner papa et moi? Madame Grant est morte. Samantha Bennett, tu as tué ma mère. Comment oses-tu te montrer ici? Papa. Organisons les funérailles au plus vite. Je ne veux plus qu'elle souffre dans ce monde. Brayfield. Tu es la seule qui se soucie vraiment. Idiot. Une fois que je me serai débarrassée de Samantha Bennett, ce sera ton tour. Une fois que je serai l'unique héritière du groupe Grant. Daniel sera définitivement avec moi. Quelqu'un, arrêtez Samantha Bennett. J'aimerais voir qui ose. Daniel, tu vas encore la protéger? Daniel, Samantha a commis un crime si odieux. Comment peux-tu encore la protéger? En attendant que la police arrive, personne ne la touche. Très bien, je préviens la police tout de suite. Bonjour, la police. Nous avons reçu un signalement. Quelqu'un a signalé une tentative de meurtre ici. C'est étrange. Je ne les ai même pas encore appelés. Qui a prévenu la police? Ah, elle est revenue d'entre les morts. C'est moi. Comment es-tu encore en vie? Vous devez vous demander. Vous m'avez clairement injecté du poison. Comment pourrais-je être en parfaite santé, debout ici? Heureusement, je me suis réveillée juste à temps. Ah, Madame Grant. Vous allez bien? Madame Grant, je revenais juste chercher le registre des visites. J'ai d'autres choses à faire, donc je vais y aller. Si vous avez des questions plus tard, contactez directement le Dr. Eric Mason. Docteur? Attendez. J'aimerais vous demander un service. Paige Grant. Eric Mason. Comment osez-vous? Vous avez vraiment essayé de me tuer. Madame, que se passe-t-il exactement? Espèce d'imbécile. Tu as presque blessé Samantha. Mais vos blessures. Paige Grant est celle qui m'a poignardé. Vous avez vraiment cru que c'était Samantha? Quoi? Qu'ai-je fait? Vous devriez bien réfléchir à comment vous rattraper auprès de notre fille. Prenez Paige Grant et Eric Mason. Je ne peux croire que j'ai été démasqué. Non, si je tombe, je prends quelqu'un avec moi. Non! Samantha, attention! Vas-y, tire. J'aimerais bien avoir de la compagnie. Paige Grant, relâchez Samantha Bennett. Paige Grant, si vous relâchez ma fille, je ne porterai pas plainte. Tu me prends pour un enfant de 3 ans? Tant que j'ai Samantha Bennett, vous hésiterez tous. Sinon, vous m'auriez déjà abattu. Que voulez-vous exactement pour relâcher ma fille? Si vous me laissez partir, je relâcherai Samantha Bennett. Tout le monde, posez vos armes. Posez-les, posez-les. Paige Grant, calmez-vous. Ne faites rien d'irréfléchi. Posez les armes. Levez les mains. Ça suffit maintenant? Relâchez ma fille immédiatement. Daniel, je me souviens que dans ta main, tu as encore une autre arme. Tout le monde reculait d'un pas.
Reculer? Boucler la ville. Localiser ces deux personnes au plus vite. Ne bouge pas. Si ma main tremble ne serait-ce qu'un peu et que le coup part, ta tête va faire pouf et exploser comme un feu d'artifice. Je pensais que tu aurais fui. Fuir? Où est-ce que j'irais? Toute la ville de Riverton doit être bouclée à l'heure qu'il est. Si je tombe, je me fais accompagner. C'est Daniel qui appelle. On dirait qu'il s'inquiète beaucoup pour toi. Il se fiche de moi. Je pense qu'il a juste peur que son propre corps soit blessé. Ferme-la et ne dis pas un mot, ou je te tire dessus. Daniel. Où es-tu? Divine. Paige Grant. Je n'ai pas le temps pour les cache-cache. Je suis au 23 rue Riverton. Mais tu dois venir seul. Si je découvre qu'on t'a suivi, je tuerai Samantha Bennett. Samantha, attends-moi. Dès que Daniel sera là, je vais mettre le feu à tous les sens. Je vais tout brûler. Puisque je ne peux pas l'avoir, je vais devoir le détruire. Tu vas mourir pour un homme qui ne t'aime même pas? Tu es folle? Oui, je suis folle. C'est toi qui m'as poussée à bout. Que ce soit Daniel ou le groupe Grant, tout ça aurait dû m'appartenir. C'est toi qui m'as tout volé. Tu n'as donc aucune honte? De toute façon, ça ne t'a jamais appartenu. Tais-toi. Une fois que tu seras morte, personne ne sera là pour me faire concurrence. Samantha. Ça va? Je vais entrer vérifier la situation d'abord. Restez ici. Occupez-vous de Monsieur Grant. Le suspect est armé. C'est trop dangereux d'y aller seul. Non, on ne peut pas prendre ce risque. Toi, reste dehors. Attendez 2 coups de feu comme signal, puis foncez en renfort. Alors soyez prudent, Monsieur Foster. D'accord. Je compte sur vous pour veiller sur Samantha. Daniel, tu es là. Où est Samantha Bennett? Où as-tu caché Samantha Bennett? Daniel, pourquoi tu ne penses qu'à Samantha et pas à moi? Arrête ton cinéma. Dis-moi où est Samantha Bennett. Elle? Je l'ai déjà découpée en morceaux et donnée à manger aux chiens. Samantha Bennett et moi sommes liés par les sens. Si quelque chose lui arrivait, je le sentirais forcément. On dirait que Samantha Bennett est déjà en sécurité et a quitté cet endroit. Je n'ai aucune raison de perdre mon temps à m'occuper de toi ici. Je ne peux vraiment rien te cacher. Mais puisque tu es là, ne pense même pas à partir. Le sol est déjà recouvert d'essence. Si je fais un faux mouvement et que ce pistolet part, alors on y passera tous ensemble. Samantha Bennett et moi sommes liés par les sens. Elle vient juste de réussir à s'échapper. Je ne peux pas la laisser se blesser à cause de moi. Paige Grant, que veux-tu exactement? Je veux juste ton amour. Tu m'as sauvé la vie. Tu as dit que tu t'occuperais de moi toute ta vie. Mais du début à la fin, la seule personne que j'ai jamais aimée, c'est Samantha Bennett. Donc toute ta gentillesse envers moi n'était que parce que tu te sentais redevable de ta vie. Mais tu sais, la personne qui t'a sauvé la vie, ce n'était pas du tout moi. C'était Samantha Bennett. Qu'est-ce que tu as dit? Samantha, je pensais ne jamais te revoir. Tu es blessée? Maman, je vais bien. Il faut qu'on parte. Il y a de l'essence partout. C'est dangereux. Mais Daniel Foster est encore à l'intérieur. Alors ce pendentif de Jad, tu l'as volé à Samantha Bennett, toi aussi?
Ce pendentif, je l'ai simplement trouvé par hasard. Je ne comprends pas pourquoi tu m'as prise pour ton sauveur. Et la cicatrice sur ton épaule, tu l'expliques comment? En fait, ce jour-là, j'étais aussi sur les lieux de l'incendie. Si Samantha Bennett n'avait pas été là, c'est moi qui t'aurais sauvé. C'est elle. Elle m'a tout volé. Il ne me reste plus rien. Mais si tu dis simplement que tu m'aimes, je me rends. Sinon, on pourra se tenir compagnie dans l'au-delà. Tu es irrécupérable. Si tu oses partir, je mets le feu à tout ici. Vas-y, essaie. Voyons si ton arme est plus rapide ou si la visée de l'équipe du SWAT est meilleure. Samantha, tu es vraiment revenue. Je suis revenue spécialement pour te voir te faire arrêter de mes propres yeux. Samantha. Idiote. Puisque tu as envie de mourir, je vais te donner ce que tu veux. Paige, arrête de faire des erreurs. Si tu te rends maintenant, je peux demander aux autorités d'être clémentes. Arrête de jouer les gentils. De toute façon, ma vie est finie. Alors je ne te laisserai pas t'en tirer. Maîtrisez-la. Va au diable. Chérie, tu vas bien? Chérie! Je vais bien. Daniel, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je visais clairement Samantha. Pourquoi c'est toi qui es blessé? Daniel, laisse-moi voir. Daniel. Daniel Foster. Les regrets n'ont pas encore été totalement recueillis. Ne meurs pas, je te le défense. Je ne peux pas laisser filer ma prime de plusieurs milliards d'euros. Samantha, ne t'inquiète pas. Les médecins sont là. Je vais les amener tout de suite. Dépêche-toi! Samantha, je suis désolé. J'ai fait trop d'erreurs dans ma vie. Mais heureusement, j'ai pris la balle pour toi. Arrête de parler. Tu saignes tellement. Ne t'inquiète pas. Je vais absolument rester en vie. Daniel. Mon argent. Daniel, ne meurs pas, je t'en supplie. Qu'est-ce que mon argent va devenir si tu meurs? Oh non, réveille-toi, s'il te plaît. Comment va mon fils? Ne vous inquiétez pas. La balle n'a pas touché son cœur. Sa vie n'est pas en danger. Il va se réveiller bientôt. Dieu merci. Daniel va s'en sortir. Puisque vous êtes là, je vais y aller maintenant. Samantha, merci et je suis désolée. Avant, nous étions aveugles. Nous avons pris un caillou pour une perle, vous blessant, vous et notre fils. Je suis aussi à blâmer. C'est moi qui ai permis à Paige Grant de causer un tel désastre. Si tu reviens simplement dans la famille Fletcher, je vais absolument te traiter comme ma propre fille. Je ne te laisserai souffrir en rien. Je te le promets. Je veux juste te poser une question. Si je n'étais pas la fille de M. Grant et l'héritière du groupe Grant, seriez-vous encore là, à genoux devant moi, implorant mon pardon? Tu ne penses qu'à ce que tu peux gagner avec moi. C'est pour ça que tu es si pressé de tout arranger. Si je n'étais qu'une personne ordinaire sans statut, j'ai bien peur que tout ce que j'affronterais là seraient tes accusations et tes insultes. Non. Nous avons vraiment pris conscience de notre erreur. Samantha, mon fils a vraiment besoin de toi là. Pour l'amour du temps où il t'a sauvé la vie, donne-lui une chance, je t'en prie. Pourrais-tu revenir dans la famille Fletcher? Je lui ai aussi sauvé la vie il y a 7 ans. Nous sommes quittes. Mademoiselle Bennett. Mademoiselle Bennett, attendez, je vous prie. Monsieur Hawthorne souhaite vous voir. Tu es blessé. Fais attention. Je ne serai pas responsable si quelque chose arrive. Samantha. Je viens de faire un rêve. J'ai rêvé que tu mourrais sur la table d'opération. Je suis tellement désolé. Je ne m'attendais pas à ce que Daniel rêve de l'intrigue originale. Mais je sais en réalité.
que rien de tout cela n'était un rêve, n'est-ce pas? Puisque tu connais déjà la vérité, alors tu devrais réaliser que la personne que je veux le moins voir, là, c'est toi. Samantha, n'y a-t-il vraiment aucune chance pour nous? Samantha, puis-je me rattraper? Daniel, resterais-tu avec quelqu'un qui t'a déjà fait du mal? Pardon. Je n'ai pas le syndrome de Stockholm. Je ne tomberai jamais amoureuse de quelqu'un qui m'a fait du mal. Si tu veux vraiment te racheter, alors arrête de te pointer devant moi. Samantha, Samantha. Mission accomplie. Félicitations pour votre divorce avec Daniel Foster. Vous avez retrouvé vos parents biologiques et avez complètement modifié l'intrigue originale. Le niveau de regret de Daniel Foster a atteint 100%. L'échange sensoriel entre vous et Daniel Foster a été désactivé. Souhaitez-vous quitter le monde du roman? Système. Peux-tu me donner un peu plus de temps? Je veux dire un dernier au revoir aux parents de l'hôte original. Dans une demi-heure, je t'emmènerai loin d'ici. Merci. Samantha, par ici. Assieds-toi. Pourquoi voulais-tu me voir? Samantha. M'en veux-tu toujours? Vous plaisantez, Monsieur Grant. Comment pourrais-je vous en vouloir? Je sais que tu ressens une certaine rancune envers moi. Mais je suis ton père biologique, après tout. Entre un parent et son enfant, il ne devrait pas y avoir de rancune tenace. J'ai déjà parlé aux autorités judiciaires. Pour le reste de sa vie, elle la passera derrière les barreaux. Je transfère toutes mes actions et mes biens à ton nom. Peux-tu trouver en ton cœur le pardon pour ton père? Non. Je sais que j'ai fait une erreur. Pourquoi? Tu ne peux pas me pardonner? Et pourquoi je le ferais? Juste parce que tu t'excuses, je devrais te pardonner? Monsieur Grant, vous avez oublié? Vous avez failli me tuer. Samantha, j'ai juste perdu la tête un instant. J'ai failli mourir. Samantha, tout ce que tu dis, rien de tout cela s'est réellement produit. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas me condamner pour des choses qui n'ont jamais eu lieu. Donne-moi encore une chance de rectifier les choses, d'accord? Je ne l'accepte pas. Je ne te pardonnerai pas. Samantha, ne pars pas. Je ne peux pas te perdre. Lève-toi. Ça signifie que tu me pardonnes? Je ne suis pas celle à qui tu devrais présenter tes excuses. Gardez vos excuses. Pour une autre fois. Tu as fini de parler avec ton père? Je suis désolée. Je ne trouve toujours pas le moyen de lui pardonner tout ce qu'il a fait dans le passé. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi. Je respecte la décision que tu prendras. Je pensais que tu essaierais de me convaincre de lui pardonner. Je n'ai pas vécu ce que tu as vécu, donc je ne peux pas te dire de pardonner à qui que ce soit. Merci. Je suis ta mère. Tu n'as jamais à me remercier. Au fait, qu'est-ce que tu veux pour le dîner? Je vais cuisiner quelque chose moi-même. J'aimerais des côtes levées aigres douces. Pas de problème. Système, ramène-moi. Tu es sûr de vouloir partir? Pour autant que je sache, dans la réalité, tu n'es qu'une simple employée de bureau. Tes parents sont décédés quand tu avais 18 ans. Si tu restes ici, tu hériteras non seulement de tous les actifs des familles Fletcher et Grant, dont la valeur combinée dépasse les 10 milliards de dollars. Non seulement ça, mais tu auras aussi des parents qui t'aiment vraiment. Mais tout cela appartient déjà à la Samantha Bennett du livre. Je ne suis qu'une visiteuse, et j'ai ma propre vie à vivre. Je respecte tes souhaits, mais avant que tu partes, quelqu'un veut te dire au revoir. Merci de m'avoir aidé à réécrire ma vie. J'ai une dernière question. Penses-tu que je devrais leur pardonner? Que tu leur pardonnes ou non, c'est à toi de décider.
Mais j'espère qu'à partir de maintenant, tu seras vraiment heureuse. Je suis de retour. J'en ai tellement marre de ces histoires où il court après elle pour la récupérer. Le salaud montre un peu de remords. Et l'héroïne lui pardonne aussitôt. Elle est vraiment trop faible. Heureusement, l'héroïne de ce livre n'a pas pardonné à ce salaud à la fin. Exactement. Les salauds, c'est bon pour la poubelle. L'héroïne ne devrait pas pardonner à ce salaud. Alerte spoiler. Le salaud a été dévasté quand il a appris la vérité et a supplié son pardon devant sa porte. Mais elle l'a complètement ignoré. Au lieu de ça, elle et sa mère sont partis faire le tour du monde. Il n'a même pas pu la retrouver. Pas de pardon, pas de retour en arrière. Elle est mieux seule. J'espère que la Samantha Bennett du livre pourra vivre une vie heureuse et épanouie. Transfert de 10 milliards de dollars reçus. Je suis riche! Allons, dépenser un peu d'argent.